Le président français a présenté ce lundi depuis l'Élysée sa vision du nouveau partenariat qu'il entend tisser avec l'Afrique. Un exposé sur la stratégie remaniée de la France pour l'Afrique avant sa visite sur le continent cette semaine. Parmi ces annonces, son appel aux entreprises françaises à se réveiller en Afrique. Pour en parler, nous recevons dans ce journal M. Serge Nedro, spécialiste en intelligence économique, également chef d'entreprise. Merci M. Serge d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Bonjour M. Anja Semia. Le président français Emmanuel Macron a présenté sa nouvelle stratégie pour l'Afrique. Que pouvons-nous retenir? Évidemment, hier, nous avons assisté à une conférence de presse du président Macron, qui est le président français, et qui a donc, à la recherche d'une nouvelle stratégie, montré un nouveau partenariat qui veut, j'ai envie de dire, ficeler avec l'Afrique. Et autour de cette stratégie, on peut voir que cette stratégie a été construite autour de 3 axes majeurs. Il y a l'axe économique, l'axe sécuritaire et l'axe diplomatique. Au niveau de l'axe diplomatique, nous avons vu un président français qui est revenu pour la première fois sur un élément très important qui avait toujours été demandé par l'Afrique en général et surtout la jeunesse africaine, qui est évidemment de parler avec Paris d'égal à égal. Et je cite le président français qui a utilisé le terme de ce que la France doit maintenant agir avec les pays africains avec une profonde humilité. Voilà, en disant une profonde humilité, c'est une façon pour la France de reconnaître qu'à un moment donné, elle a eu à commettre, j'ai envie de dire, un péché de complète de supériorité vis-à-vis de l'Afrique et que cela ne pouvait plus marcher. Donc il fallait donc avoir, j'ai envie de dire, cette humilité à parler avec l'Afrique comme étant un partenaire d'égal à égal. Et je pense qu'à ce niveau, le président français répond là, à juste titre, à une demande de la jeunesse africaine. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect sécuritaire, évidemment. L'aspect sécuritaire qui est l'aspect sur lequel tout le monde voulait plancher à cause de la présence militaire Wagner en Afrique. Et donc cet aspect sécuritaire s'est présenté autour de 2 questions importantes. La première, c'est la réduction de l'effectif, évidemment, du nombre de militaires français basés en Afrique et la cogestion des bases militaires en Afrique. Et à ce niveau, évidemment, il est démontré que le président français cherche à réduire considérablement ou drastiquement le nombre de militaires français et puis à essayer de voir dans quelle mesure ces bases militaires peuvent être servies, peuvent être utilisées comme base d'appui ou de formation de nos militaires africains. Donc, ce qui veut dire simplement que les militaires français seront en seconde zone et ça sera les militaires nationaux qui seront en première zone et donc qui seront vus. Et je pense que c'est également à saluer, cette décision est également à saluer. Et le troisième axe, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'axe économique, où le président français, le président Macron, a annoncé plusieurs investissements qu'il va effectuer dans les années à venir, des investissements dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement, et c'est pour cela même qu'il voyage en RDC et au Congo-Brazzaville, puisqu'il y a une question d'environnement très importante à régler. Et ce que je veux retenir, il a quand même dit deux choses qui sont nouvelles, j'ai envie de dire, pour nous. La première, c'est quoi? C'est d'indiquer, après ces 3 axes, bien entendu, il a dit que la France n'a plus de précaré. Et c'est une chose réelle, mais qui n'avait jamais été reconnue par la France en tant que telle, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les salons des présidents africains, beaucoup de partenaires, des partenaires tels que la Russie, la Chine, et même d'autres partenaires tels que les États-Unis d'Amérique, puisqu'on vient d'entendre que les États-Unis d'Amérique proposaient au président Touadéra, qui est le président de la République centrafricaine, de pouvoir remplacer la Russie si la Centrafrique lui donnait la possibilité. Donc évidemment, l'une des choses importantes, ou l'une des choses nouvelles, est que la France reconnaît qu'il n'y a plus de précarité, qu'il n'y a plus de précaré français. Deuxième aspect pour terminer, la France reconnaît évidemment qu'il faut être, j'ai envie de dire, il faut dire publiquement qu'elle a des intérêts en Afrique. C'est très important. Avant, on nous donnait ce discours philanthropique où la France venait juste pour aider l'Afrique, pour être le gendarme de l'Afrique, pour faire des investissements. Mais là, pour la première fois, un président français parle d'intérêt stratégique de la France en Afrique. Et ça, c'est nouveau. Alors, la vision d'Emmanuel Macron prend en compte de nouvelles stratégies d'affaires avec le continent africain. Aux hommes d'affaires, il a été clair, il faut se battre pour conquérir les partenaires
part du marché et non compter sur le président français pour arriver, on va dire, à terme. Quelle analyse faites-vous de cette invite, on va dire aussi, de cette injection du président français à la classe des affaires? Évidemment, c'est un message important, c'est une invite très importante du fait que le président français veuille demander aux entreprises françaises de compétir sainement avec les entreprises nationales des pays africains dans lesquels la France a des intérêts. C'est une bonne chose, mais je voudrais dire que c'est un message ambigu. Ambigu parce que dans cette conférence de presse, le président Macron l'a dit, mais à la fois, il nous dit que la France ne ménagera aucun effort pour pouvoir protéger ses intérêts ou pour pouvoir, j'ai envie de dire, parler de ses intérêts et les protéger. Mais qui porte les intérêts de la France? Ce sont les entreprises françaises, évidemment. Oui. Donc, si les entreprises françaises qui portent les intérêts stratégiques de la France, j'ai envie de dire, doivent être soutenues par l'État français, ça va de soi, évidemment, que ces entreprises seront soutenues lors des compétitions saines, lors des appels d'offres, ainsi de suite. C'est pour ça que je dis, pour nous autres qui sont les observateurs de la politique française en Afrique, nous pensons que c'est un message ambigu, un message qui n'est pas assez clair, parce que si on doit laisser les entreprises françaises compétir sainement, évidemment, on n'a pas besoin encore de protéger les intérêts français en Afrique. Et donc c'est pour ça que nous disons, c'est un message qui augure évidemment de bonnes pratiques dans les pays africains où la France a des intérêts, mais en même temps, il reste vraiment ambigu pour nous autres. Alors c'est donc un virage à 360 degrés que veut faire le président Macron sur le plan militaire, du soft power, de la diplomatie, de la politique et même de l'économie. La question qu'on pourra se poser, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Évidemment, on peut se poser cette question, mais j'ai envie de dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Évidemment, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est un geste énorme, mais je le dis, c'est vrai qu'il est montré sur les médias européens, les médias français comme étant une nouvelle stratégie, un nouveau partenariat, mais pour nous autres, comme je l'ai dit, qui sommes observateurs de la politique française, ce n'est pas un revirement à 360 degrés, ce n'est pas une nouvelle stratégie. Parce que si vous vous souvenez bien, en 2008, en février 2008, en Afrique du Sud, au Cap, le président Sarkozy avait annoncé ces mêmes mesures. Il avait dit qu'il allait réduire évidemment le nombre de militaires français basés en Afrique. Il avait dit qu'il allait revoir les accords de défense qui se trouvent entre les pays africains et la France et qu'il allait même fermer certaines bases militaires françaises. Et le président Sarkozy a tenu sa parole, j'ai envie de dire, sur la question de la réduction de l'effectif parce qu'il a réduit le nombre de militaires français qui était à 9000. Il a réduit cela à 6000 militaires. Aujourd'hui, nous avons 6000 militaires, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de ses promesses, c'est-à-dire revoir les accords de défense et ça veut dire la fermeture de certaines bases. Et c'est la même chose que le président Macron est en train de faire, parce qu'il dit clairement dans sa conférence de presse d'hier qu'il ne fermera pas de base. Il va simplement changer, modifier la structure de ces bases, modifier le rôle de ces bases, au lieu que ces bases soient considérées comme une assurance vie pour nos politiques, ou j'ai envie de dire pour nos chefs d'État, pour nos chefs d'État, ça sera maintenant des forces d'appui, des forces de formation, des forces qui vont équiper, j'ai envie de dire, les armées nationales. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. C'est la même chose. Il est dans la continuité, j'ai envie de dire, de la politique de ses prédécesseurs. Il est dans la continuité de lui-même, sa propre politique. La seule chose qui change ici est qu'il change de vecteur d'influence. Parce qu'on a vu évidemment, et c'est à justice, il avait fait une bonne analyse de ce que, évidemment, les chefs d'État, c'est-à-dire ceux qui ont connu, qui sont nos aînés, qui ont connu la période coloniale, étaient pratiquement à 80% d'accord avec, j'ai envie de dire, ce que nous appelons la France-Afrique, donc étaient en accord avec l'État français ou la France politique, mais la jeunesse régnait cette France politique et ne voulait pas de cela. Donc il avait entrepris en son temps de parler avec les sociétés civiles, la société civile africaine, donc il ne voulait pas parler directement avec les chefs d'État, mais nous voyons qu'aujourd'hui, le président Macron revient sur sa stratégie et il veut maintenant avoir comme interlocuteur les chefs d'État de façon directe et claire. C'est ce qui sous-entend plus ou moins sa prochaine étape, sa prochaine visite en Afrique. Dans la même période, en une seule année, pratiquement, il y revient 2 fois. Et donc, c'est ce qui change. Au lieu que je parle à la société civile,
où j'ai essayé la stratégie où le vecteur d'influence qui est la société civile, ça n'a pas marché. Je suis obligé maintenant de parler avec les chefs d'État pour pouvoir, j'ai envie de dire, ramener les intérêts stratégiques de la France sur la table et essayer de traiter d'égal à égal comme une Afrique qui soit une Afrique qui soit notre partenaire. Merci beaucoup, Monsieur Serge Nedro, pour votre présence ici sur le plateau. On a été très ravis de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes spécialiste en intelligence économique, également chef d'entreprise. Et avec vous, il était question de la vision du nouveau partenariat qu'Emmanuel Macron entend tisser avec l'Afrique. Et justement, il effectuera une tournée sur le continent, notamment au Gabon, en Angola et en RDC. Nous disons bonne chance au président français dans sa nouvelle stratégie africaine parce que de la chance, il en aura besoin.